On prend connaissance de certains profils publics, puis on analyse un peu ce qui se passe au niveau du langage non verbal, de leur charisme, de leur discours, du manque d'authenticité, du manque d'alignement entre enfin, un manque d'intégrité peut-être. Certains ont mentionné un creux, un vide qu'ils ressentaient à leur contact. Et puis on a parlé aussi de cet aspect un peu synthétique. Et donc c'est de tout ça dont on essaye de se détacher, en tout cas pour créer des communautés. Moi, tout ce travail de discernement, ça m'a bien servi. Et dans ma vie aussi, pour faire le nettoyage au niveau de relations. Et quand on a eu accès à des relations plus riches, à des rapports vrais, on sait à quoi ça ressemble, on sait comment on se sent à ce contact. Mais auparavant, quand on a eu affaire qu'à du synthétique, de l'artificiel, c'est difficile de s'y repérer. Faut voir ce qu'on voit dans des documentaires, etc., si c'est vraiment ce qu'ils vivent. Et ça, seule une rencontre en personne, en fait, va nous montrer s'ils sont vraiment en alignement et que c'est autre chose que seulement des mots, parce qu'il faut bien se rendre compte que ce sont des gens qui ont une maîtrise exceptionnelle des mots. Hein, que ça me... on a fini, on a fini de les écouter et on sent qu'il y a un creux toujours. Et qu'on n'est pas satisfait, il y a des parts de nous-mêmes qui ne sont pas adressées, il y a toutes des couches qui ne sont pas adressées, et c'est presque une insulte en fait, parce que ça nous diminue presque en fait de nous référer à eux, quand en fait nous, on a beaucoup plus de potentiel que eux, et en fait, on donne beaucoup de crédit à l'extérieur. C'est ça, on est emballé, on s'éloigne de soi. Tout est fait. En fait, c'est tout le temps ce principe d'éloignement, distraction, de donner du crédit à l'extérieur et très peu de crédit à soi et à ce qu'on est, ce qu'on vit, d'être dans le doute, de ne pas trouver que ce qu'on a à dire est important. Euh, et donc, voilà, c'est à ça qu'ils servent, en fait, tous ces gens. Et on peut se demander pourquoi il y en a autant. Ben, tout ça, c'est lié au virtuel, en fait, à cet espace virtuel qui existe et qui prend le pas sur le réel, et donc qui nous coupe de l'organique, et même de nos vies dans l'instant, parce que finalement, on est hyper connecté de partout. Et, euh, et finalement, parfois, même à la merci de toutes ces propositions que nous fait l'intelligence artificielle qui choisit pour nous, qui nous suggère des amis dans nos réseaux et qui crée ces espaces vraiment préprogrammés où on se retrouve vite imbriqués les uns dans les autres et puis on a parfois, on se sent à l'étroit en overdose constante et après, on ne sait plus où donner de la tête et c'est l'heure d'aller se coucher jusqu'au jour suivant où la même chose arrive encore. Donc, c'est comment mettre des frontières un peu plus saines avec le monde pour donner de l'espace à ce qui vit en nous vraiment. On sent qu'on a atteint un mur. Moi, j'ai vraiment toujours eu cette impression d'espace cubique et j'arrive au mur et j'ai besoin de passer le mur, mais je me rends compte que ce n'est que pour aller dans la prochaine structure cubique jusqu'à ce que je m'y sens libre, jusqu'à ce que je me rende compte que le mur est là et que, encore une fois, je me ressente à l'étroit. Et donc, c'est toujours ce processus des cubes contre les choses plus organiques, rondes ou spirales. Et bon, il y a beaucoup d'étapes pour se désinscrire, des newsletters, vraiment se faire confiance, voir si ce qu'a à dire quelqu'un nous apporte vraiment quelque chose. Parce que des gens, il y en a des milliers qui ont des choses à proposer. Et c'est vrai que quand on laisse quelque chose derrière soi, on fait aussi la place pour d'autres choses, de venir de l'extérieur, mais aussi essayons de garder l'espace un peu libre pour ce qui vit en nous, parce que c'est pour ça que tout ça a été inventé pour nous surstimuler, en fait. Là, on voit aussi beaucoup plus facilement à qui on a affaire, comment la personne nous traite, si elle est vraiment là, ou en effet, s'il y a ce sentiment de creux ou d'automatisme. Mais vraiment, dans mon cas, chaque fois qu'il m'arrive
mes aventures un peu où je tombe dans un panneau comme ça. Je retrace toujours comment je suis arrivée là pour comprendre comment j'y suis arrivée là. Et c'est vraiment... C'est parce qu'on nous a éduqués en nous faisant croire que les autres ont les clés. Mais non, en fait, ce sont les gens comme vous et moi qui avons les clés. Et c'est nous qui avons les solutions par les actions qu'on met en place. Et même si ça a l'air de détails, ça n'est pas des détails. Parce que si c'était des détails, ça n'aurait pas autant d'importance, comme le backslash qu'on se prend quand on arrête de voter, par exemple. Si ça n'avait pas d'importance, ce sont tous les consentements qu'on donne comme ça, quand on les retire et qu'on les replace vers des actions efficaces, en fait. Et les actions sont donc, c'est ce savoir mis au service de l'action. Parce que si le savoir reste purement intellectuel, ben, ça ne sert à rien, en fait. Qui est savoir ou qui est pas savoir, c'est un peu la même chose.